Coach, je veux me lancer dans le secteur de l'électroménager. J'ai besoin de conseils. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une idée business qui est l'électroménager. J'ai décidé de faire ces capsules de vidéo là parce que c'est en même temps la réponse à plusieurs questions que je reçois en privé. Voilà, afin de répondre aussi à certaines personnes qui me suivent de loin et qui aimeraient m'approcher dans les jours à venir pour me poser ces mêmes questions. Alors, je réponds pour tout le monde. La vente de l'électroménager, est-ce un business juteux, fructueux? Comment on se positionne? Alors, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. À nouveau par ici, je me présente à toi. Je suis Téné Priska Ouattara. Je suis fondatrice de l'entreprise Essence d'Afrique qui milite pour l'autonomisation de la femme africaine, qui aide les Africains d'ici et de la diaspora à se positionner dans l'entrepreneuriat, que ce soit online ou offline. Alors, l'électroménager. L'électroménager, c'est fascinant. Pourquoi? Parce que pour ceux qui ont suivi la vidéo sur les idées business à faire, si vous êtes en Côte d'Ivoire, j'ai parlé des business des Libanais. J'ai dit que lorsque vous voulez vous positionner dans un business, regardez ce que les Libanais ont l'habitude de faire. C'est tout simple. C'est tout simple, mes chéris. C'est tout simple. Regardez ce que les Libanais ont l'habitude de faire. Et ça, c'est une manière de penser très intelligente. En fait, c'est quelque chose que j'ai eu en tête et que je ne veux pas garder pour moi. Raison pour laquelle je vous dis ça tous les jours. Tous les jours. Donc, si quelqu'un veut vraiment réussir, qu'il prenne cela et qu'il l'applique à sa vie. Tu regardes ce que les Libanais mettent en place dans ton pays et vends-les. Vous allez me dire, oh, il y a trop de magasins d'électroménager. Justement, c'est parce qu'ils ont compris. C'est parce que ces Ivoiriens-là et ces personnes-là qui vendent les électroménagers en Côte d'Ivoire ont regardé les Libanais. Quelle explication tu veux encore? Qu'est-ce que tu veux que je te donne comme explication? Et les goûts et les couleurs ne se discutent pas. De la même manière, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. C'est de cette même manière que le client est libre d'aller acheter ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut et en faire ce qu'il veut, n'est-ce pas? Voilà. Donc, l'électroménager, c'est la base des bases, des bases, des bases. Je l'ai dit dans les vidéos précédentes. Si vous voulez faire un commerce pour que les gens vous regardent, les gens viennent chez vous, pour un commerce qui puisse vous permettre de vivre aisément, payer vos loyers, payer la scolarité de vos enfants et encore avoir les bénéfices, mais il y a des choses que vous devez essentiellement faire. Vous allez me parler de moyens, vous allez me dire que coach électroménager, c'est du lourd. Oui, d'abord la stratégie, on la connaît tous. Je l'ai dit, je la montre tout le temps dans mes vidéos. Il faut vous fournir à la source. La source ici, c'est en Chine. La Chine, il y a la formation pour ceux qui veulent travailler avec la Chine que je donne, bien entendu. Et comment faire? Il faut savoir faire une prospection, savoir les appareils qui tiennent dans le temps. Si vous voulez vendre vraiment, vous positionnez vraiment à un niveau, c'est-à-dire rapport qualité-prix, servir un peu. Il y a toujours la classe, voilà. Il y a toujours la classe. Une classe moyenne, une classe aisée, une classe basse. Ça va dépendre de vous. Mais n'empêche que je veux te rassurer dans cette vidéo-là que la vente de l'électroménager est un business fructueux. Le business de l'électroménager est un business fructueux. Moi-même, ta coach là, je prévois faire ça. Donc, je ne peux pas fournir tout le monde en Côte d'Ivoire, en frigo, en micro-ondes, en fer à repasser, en cuiseur de riz. Je ne peux pas. Donc, nous tous, on va faire ça. Oui, oui. Pour les gens qui n'aiment pas partager là, pour les gens qui sont commerçants, qui ne sont pas leaders là, nous tous, on va faire ça. Chacun va avoir ses clients. Je vous dis que le client là, il regarde la tête de celui qui lui plaît et il achète là-bas. Ce n'est pas parce que tu es meilleur, c'est pas parce que tu parles doucement, c'est pas parce que tu as un thème vocal qui est comme le mien. Ce n'est pas parce que tu parles fort, pas parce que tu es caractériel. Le client, il achète ce qu'il veut. Donc, dans cette vidéo, je tenais vraiment à t'encourager. Si tu veux te lancer dans l'électroménager, c'est une très bonne activité. Maintenant, je veux anticiper en même temps pour te dire de ne pas te décourager. Pourquoi? Parce que quand on vous donne une idée business, quand on vous encourage dans une idée business, vous, le problème des Africains francophones, c'est les finances que vous regardez. Vous cherchez à avoir beaucoup d'argent avant de vous lancer. Moi, je ne viens pas te parler d'argent. Je viens te parler de ta conviction. Je viens te parler de ton état d'esprit. Je viens te parler d'abord de ton intérieur. C'est pourquoi je fais plusieurs vidéos en développement personnel, en bien-être et aussi pour vous ouvrir l'esprit dans le business. Je vais te parler de ton intérieur. Je prends le cas par exemple de certaines personnes qui viennent se faire former. Je suis sidérée de voir une personne qui enlève jusqu'à 300 balles, prendre une formation et venir sous un mentor et qui ne peut pas faire ce que le mentor lui dit de faire. Je suis vraiment sidérée. Avant, ça me mettait en rogne. Après, j'ai dit, bah, c'est son argent.
Mais néanmoins, je vais te faire comprendre que quand tu enlèves ton argent pour faire quelque chose, il faut être enseignable. Il faut écouter ce qu'on te dit. Il y a ces catégories de personnes-là qui, à la fois, tu as comme l'impression qu'elles savent ce qu'elles veulent et elles viennent en même temps vers toi. En même temps que tu ne veux pas garder pour toi à cause de ton leadership, tu veux enseigner, elles refusent de te laisser enseigner. Ça ne peut pas passer comme ça. Toutes celles qui ont suivi mes conseils aujourd'hui ont une petite place au soleil. Toutes celles qui sont venues, qui m'ont respecté en tant que mentor. Et je vous dis, hein, il y a même des mères de famille. Ne regardez pas l'argent. Écoutez ce qu'on vous dit. Écoutez là où on vous dit passez là, passez là. C'est vrai qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, tout le monde vient, chacun met sa caméra, il parle, mais écoutez, je suis entrepreneur, consultante en affaires. Je fais du suivi entrepreneurial. L'entrepreneuriat, c'est ma vie. Quand je vous parle, écoutez-moi. Quand je vous dis allez ici, allez, ce n'est pas une question d'argent. Vous pouvez commencer avec le peu de finances que vous avez et gravir les échelons peu à peu. Moi, j'ai beaucoup travaillé en ligne. J'ai beaucoup fait le consulting en ligne. Ceux qui ne pouvaient pas travailler avec moi en ligne, je les ai laissés partir. Parce que je ne courais pas en fait. Je ne marchais pas en fonction de l'horloge de quelqu'un. Je marchais en fonction de mon planning, en fonction de mon business plan, en fonction de ce que j'avais en tête et en fonction de la manière dont je me suis projetée dans l'avenir. Est-ce que vous comprenez? On est tous passés par là. N'écoutez pas les gens qui vont venir vous dire que oui, si tu veux te lancer dans l'électroménager, il faut avoir beaucoup d'argent forcément. Je dis non. Même avec 50 000 francs, vous pouvez commencer. Mais le problème, c'est que vous refusez de vous faire former. Alors que si tu veux commencer petit, il faut travailler à la source. Pour pouvoir travailler à la source, il faut payer quand même un prix pour pouvoir avoir les bonnes informations, pour pouvoir travailler à la source, même avec 20 000, même avec 50 000. En fait, vous avez des calculs. Je ne dirais même pas des calculs arabes, des calculs, excusez-moi, bidons. Par exemple, quand on parle du dropshipping, il y a d'autres qui disent que si j'ai l'argent pour payer la formation en dropshipping, ça veut dire que je peux me prendre une marchandise. Écoutez, aujourd'hui, le e-commerce, là où le e-commerce a réussi, vous savez pourquoi le e-commerce a réussi? Vous savez pourquoi le e-commerce s'est imposé? Vous savez pourquoi? D'abord, numéro 1, avec le e-commerce a réglé le problème des crédits. Mes élèves, quand elles viennent coach, je dis, hey! Pas de crédit. Si elles sont dans ton entourage qu'elles ne peuvent pas payer, elles ne peuvent pas te verser un acompte et attendre de solder et prendre l'article, tu arrêtes, basta. Tu vends sur ta page en ligne. Le e-commerce a réglé ce problème de crédit là. Ça, c'est départ numéro 1. Qu'est-ce que le e-commerce a réussi encore afin que ça puisse s'imposer aujourd'hui et que tout le monde vienne aujourd'hui parler d'entrepreneuriat et de e-commerce parce que tout est confondu maintenant. On ne sait plus qui est entrepreneur, on ne sait plus qui est e-commerce. Parfois, j'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous demander de venir sur le terrain, en fait. Qu'on vienne sur le terrain et on verra mieux les résultats. On verra. Donc, là où le e-commerce encore a réussi, c'est que quand tu as les bonnes informations, tu peux déjà commencer à t'exercer. D'où le dropshipping là. Le dropshipping, vous parlez que non, s'il y a 200 000, 300 000 pour me former en dropshipping, c'est que je peux venir prendre une chose. Je sais que je pouvais me prendre une marchandise. OK. La marchandise, tu n'as pas fait de suivi, d'accord? Comme avant. Avant, il n'y avait pas ces histoires de suivi entrepreneurial, des personnes qui viennent trop sur la toile. Le suivi entrepreneurial, l'entrepreneur, il existe il y a longtemps. Je parle d'e-commerce, voilà. Avant, il n'y avait pas ces personnes-là qui se servaient d'Internet pour venir vous expliquer la vérité, pour venir vous expliquer la vie. Il n'y avait pas trop ces personnes-là. Donc, tu pouvais prendre tes 300 000, aller les éjecter dans la vente de sac à main, et puis, après, ça ne marche pas, tu es broke. La broquitude. Oui, c'est ça. Voilà. Et aujourd'hui, c'est fou de voir des personnes qui ont accès à l'information, même quand on met un prix sur cette information-là, et venir dire que si j'ai ça, pourquoi ne pas faire ça? Le dropshipping te met à l'abri des faillites, des grosses faillites. Le dropshipping te permet de travailler de façon avant-gardiste. Parce que quand tu fais le dropshipping, tu as la formation en commerce international. Et du coup, tu es en plein parmi les manufacturiers, parmi les usines. Donc du coup, quand tu commences à vendre un produit, si ce produit-là n'est pas fait pour toi, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a à changer de produit. Tu n'as plus à aller encore chercher une autre formation pour venir dire que, oh oui, non, comme les sacs n'ont pas marché, je vais aller me faire former dans le secteur des chaussures. Voilà comment est-ce que vous n'arrivez pas à réfléchir. Mais c'est normal parce que quand vous allumez Internet, vous allumez Facebook, vous êtes tout le temps sur les pages de Congosa, sur les pages de Buzz, vous suivez les influenceurs. Je vais vous dire quelque chose. Les gens que vous voyez en ligne là, qui parlent matin, midi et soir, qui soi-disant s'habillent, portent des marques et tout là. Écoutez, arrêtez
Une vraie personne qui a une vraie vie, qui a une vraie vie de luxe, ne vous fera pas miroiter cette vie-là. Je suis désolée. À part que cette personne-là soit entrepreneur, elle viendra vous expliquer un peu parfois. Certains témoignages vous permettent d'aller à un autre niveau. Ne confondez pas les personnes qui font un travail remarquable, qui viennent apporter une plus-value à votre vie, à ces personnes-là qui viennent se trémousser sur les réseaux sociaux, attirer la foule. Il n'y a pas d'argent dans la foule, je vous dis. Il faut rester sobre. Il n'y a pas d'argent forcément en faisant le clown. Il faut rester sobre. Il faut venir dire ce que vous avez à dire et partez. C'est pour cela, très bientôt, vous aurez la formation sur comment devenir un infopreneur à succès. Un infopreneur, c'est la personne là qui transmet ses connaissances dans les 4 coins du monde à travers Internet. Et les gens sont assis en Martinique, ils te payent. Les gens sont assis en Guadeloupe, ils te payent. Les gens sont assis aux États-Unis, ils te payent. Les gens sont assis en Australie, ils te payent. C'est comme ça qu'on évolue en tant qu'une personne, une femme intelligente. Et c'est comme ça qu'on commence à bâtir sa vie. Même si on dit pourquoi tu n'as pas de voiture, tu réponds, ça viendra avec le temps. Tu réponds pas, c'est pas l'argent, je n'ai pas pour payer voiture. Parce que tu n'es pas là pour impressionner les autres. Tu es là pour bâtir ton avenir. Si on te dit pourquoi tu vis encore dans un studio, faut pas dire que c'est pas l'argent d'une 2 pièces ou une 3 pièces qui me manque, raison pour laquelle je suis là. Dis que ça viendra avec le temps. Toi, tu sais où tu pars. On ne met pas tout son capital dans un business, dans un départ. Il y a une dame aujourd'hui qui est mon élève, qui m'a contacté un matin. Et moi, j'aime très bien ce genre de personnes-là qui savent ce qu'elles veulent faire. Et avec moi, il faut éviter les bonjour, silence. Je vais faire silence. Non, je ne suis pas une vendeuse en ligne qui vend un produit tangible à qui il faut parler bonjour, bonsoir et puis on discute dessus. Non. Moi, vous m'envoyez un mail, vous m'expliquez ce que vous voulez. Ou soit si vous écrivez sur WhatsApp, vous allez droit au but, vous m'expliquez ce que vous voulez. Et si on peut s'aider, si on peut trouver les solutions, on les trouve. Vous payez, je vous accompagne, je vous aide dans la mesure possible. En tout cas, dans ce que vous aurez pris comme service et vous allez mettre votre activité sur place. Ça, je sais le faire. Mais pardonnez, cette dame-là, quand elle m'a appelé, elle a dit, coach, j'ai 500 000. J'ai dit, ok, je te fais la formation à 200 000, il n'y a pas de problème. Je te fais la réduction, au lieu de 300 000, paye 200 000. Elle a payé 200 000. J'ai dit, tes 300 000 là, tu veux faire quoi? Elle dit, mais j'ai dit, ok, voilà, prends la formation, prends les 300 000. Dans les 300 000, prends 200 000. Commande-toi un peu de mèche, garde 100 000. Bon, vous savez, comme je vous parle, j'ai dit la sobriété, c'est le propre des personnes, des grandes personnes. C'est le propre des leaders. C'est le propre des leaders. Quand vous venez, à cause de vos petits 500 000, vos petits 1 million là. Ah oui, 2 jours là, je crie sur vous. Vos petits 500 000, vos petits 1 million là. Quand vous venez parler aux gens comme si la personne vous vendait des galettes ou des tapettes, il faut tourner avec son esprit pour ne pas que la personne sache ce que vous avez. Non, si on voulait se mesurer les biens et les trucs, on allait se mesurer. Et les quotidiens, on allait se mesurer. Donc, quand vous voulez qu'on vous aide, venez expliquer ce que vous savez. Coach, j'ai X 1000, je veux faire tant. Moi, je vais t'aider à ça. C'est mon dada, ça. Je vais t'aider à ça. Si ça nécessite que tu te fasses former, pour commencer avec les études, tu vas le faire. Avec 50 000, là, même électroménager, tu peux te placer dans l'électroménager. Mais il faut avoir l'information. Et c'est la partie information là qui vous fatigue. C'est la partie information là qui vous fatigue. Aujourd'hui, j'ai des clients libanais. Qui peut croire ça? Qui peut croire ça? Vous pouvez voyager. Vous pouvez voyager. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut arriver en Chine? J'ai des clients libanais. Vous n'avez pas compris pourquoi aujourd'hui, à China Mall, il n'y a plus de produits? Qui sait pourquoi il n'y a plus de produits? Quelqu'un n'a qu'à écrire en bas. Parce que China Mall est venu avec le prix de Chine ici. Et tous ceux que vous connaissez comme Libanais, là, ils ont commencé à aller dévaliser China Mall et revenir les mettre dans leur surface et les vendre à 50, 100 000, 200 000 en fonction de l'article, j'en passe. Je le dis de façon crue. Mais vous voulez le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que l'eau, elle est là. On dit, prends ton verre, va puiser, tu vas boire. Tu dis, j'ai bien soif, coach. J'ai très bien envie de boire. Mais est-ce que l'eau là même, toi-même, tu ne peux pas penser à venir m'envoyer? Ok, je vais prendre pour venir t'envoyer. Est-ce que l'eau là même là, tu ne peux pas mettre le verre là sur ma beuve là, il va boire? Ça, c'est tout vous, ça. Et ça met de l'argent dans le superflu. J'achète peu. J'achète peu. Cette veste que j'ai portée, je l'ai depuis 4 ans. J'achète peu et j'achète bien. Mais vous achetez le superflu. Vous éjectez votre argent dans des bêtises, la nourriture, à longueur de journée. Je connais des grandes dames d'affaires qui n'arrivent pas à gérer leur argent. Pourquoi? Parce que ça rentre là, dans la bouche. On te voit maintenant, tu viens maintenant, on dirait un rhinocéros. Arrêtez. Une femme d'impact, c'est pas ça. Un homme d'impact, c'est pas ça. C'est la personne là qui a des priorités.
qui a des priorités, qui sait qu'à un moment donné de sa vie, elle doit investir pour pouvoir avoir plus. Tu n'investis pas, tu restes au même niveau. Même nous qui vous apprenons les choses aujourd'hui là, nous sommes obligés d'aller à l'école. Je paye encore des formations chez mon mentor. Je paye encore des livres que je lis. Parce que quand mes élèves montent, moi je dois hausser le niveau. Quand je hausse le niveau, une fois qu'ils sont à mon niveau, je dois encore hausser le niveau. C'est ça l'impact. Et c'est ça, c'est ce qu'on dit. C'est à ce niveau-là, on dit que tu es un grand dans ton domaine. C'est ça. Parce que si tu ne hausses pas le niveau, quand ils vont arriver à ton niveau, ils n'auront plus de compléments d'information. Vous tous, vous êtes là, vous stagnez. Alors que ton rôle, c'est de leur tenir la main et de les conduire au sommet. Donc voilà, c'est ça. Vous pouvez vous lancer dans l'électroménager, même avec 50 000, même avec 100 000, même avec 25 000. Oh, même avec 25 000. Raison pour laquelle vous êtes nombreux à dire les prix sur Alibaba là sont chic d'air, mais comment faire pour me faire livrer en Côte d'Ivoire? Raison pour laquelle vous êtes nombreux à dire les prix d'Alibaba sont chic d'air. Mais ça là, si j'envoie mon argent, est-ce qu'ils ne vont pas m'arnaquer? Raison pour laquelle vous êtes nombreux à dire les prix d'Alibaba là souvent là c'est chic d'air, mais comment faire? On vous montre le comment faire là aussi là. Maman, vous êtes là comme ça, assis par terre. Voilà, donc comme je vous disais, moi je travaille avec des personnes qui savent vraiment ce qu'elles veulent. À la limite, j'accompagne les leaders. Quand je dis j'accompagne les leaders, j'accompagne ces femmes-là qui ont déjà leur commerce en ligne ou qui veulent débuter, mais dans leur tête, elles sont déjà guéries émotionnellement. Dans leur fond intérieur, elles savent ce qu'elles veulent. Je ne suis pas coach, comment on appelle ça je ne suis pas pleinement coach en développement personnel pour venir vous écouter. Par contre, il y a la FAE Academy qui aura lieu en juin. Ça sera 5 semaines de transformation et de formation pour devenir des femmes d'impact, surtout sur le plan du business. Je n'ai pas parlé des mariages. C'est business, moi je connais. Voilà. Et une chose est sûre, ce que moi je sais que quand tu es dans ta destinée, quand tu fais ce que tu as à faire sur la surface de la terre, quand tu es cette femme-là qui est épanouie toi-même avec ton intellect, qui te donne de l'argent, ton mari ne tarde pas à venir. Ton mari ne tarde pas à te localiser. C'est pas toi qui vas, hey, oh, je suis une boss lady. M'as-tu pas remarqué? Alors on marche ensemble? Non. C'est lui qui va te détecter et il va dire, viens ma reine, on marche ensemble. C'est comme ça. Donc, sortez de vos zones de confort. Arrêtez de procrastiner. Investissez en vous. De la manière dont vous voyez l'investissement, c'est-à-dire que vous vous sentez obligé de payer les mèches, non? De vous maquiller, non? De vous habiller, non? C'est un investissement pour vous faire remarquer positivement par les personnes qui sont autour de vous, n'est-ce pas? Et dire que vous êtes une femme classe, vous êtes une femme belle. Mais investissez aussi pour pouvoir avoir de l'argent et avoir encore plus d'argent pour pouvoir être belle davantage. Non, mais je ne comprends pas en fait. Voilà. Donc, sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Quelqu'un prend la décision maintenant de se lancer dans l'électroménager et m'envoie les résultats d'ici 2 mois afin que je puisse le féliciter. Bye!